Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik et du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir l'importance de la décoration d'intérieur dans tes appartements Airbnb. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est l'importance finalement de la décoration d'intérieur. Alors pourquoi c'est important? En quoi c'est important? Tu te doutes bien aujourd'hui, la décoration d'intérieur et d'ailleurs de manière plus générale, la location courte durée est quelque chose d'extrêmement concurrentiel et donc il faut toujours chercher à se démarquer de la concurrence. Ça, tu l'entendras très souvent. Il faut que tu te démarques de la concurrence. L'une des manières de se démarquer, c'est la décoration intérieure de qualité et qui soit unique. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi faire ça? Comme j'ai dit, c'est très concurrentiel la location courte durée. Et la décoration d'intérieur, finalement, c'est le premier aspect visuel qu'auront les voyageurs de ton appartement. Parce que du coup, quand ils vont voir les photos de ton appartement, ils vont se rendre compte de ok, c'est joli, pas joli, il y a des couleurs, il n'y a pas de couleurs, c'est plutôt neutre, c'est pas neutre, enfin, voilà. Et tout ça, ça va aller toucher finalement leurs émotions. Donc c'est bien le but qui est recherché au travers de la décoration. Et c'est pour ça que la décoration intérieure, c'est important. L'idée, c'est d'aller toucher les émotions, d'aller toucher les voyageurs qui voudraient réserver. Pourquoi? Parce que si tu fais une décoration, je dirais, la plus standard, c'est-à-dire avec un canapé gris, des murs blancs, etc., enfin le truc tout à fait standard, le problème, c'est que c'est tellement standard et en plus, ce sont des couleurs qui sont très neutres, qui ne provoquent pas d'émotion chez nos voyageurs. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les voyageurs, ils vont scroller, ils vont regarder toutes les annonces qui se ressemblent, bien évidemment, puisque tu sais bien que la plupart des débutants vont mettre une couleur plutôt neutre pour que ça plaise au plus grand nombre. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème de ce type de décoration, c'est que ça veut plaire au plus grand nombre. Or, c'est pas comme ça qu'on déclenche le plus de réservations. C'est un peu contre-intuitif, mais en fin de compte, il faut vraiment plaire à une partie de personnes. Quand on va mettre une certaine couleur dans un logement, que ce soit pas du vert, du jaune, etc., c'est parce qu'on va éveiller, on va toucher, on va toucher les motifs, le côté émotif des voyageurs, mais c'est seulement une certaine partie, parce qu'il y en a certains qui vont être plus accrochés, plus touchés par une certaine couleur que par une autre. Donc ça, c'est une question de personnalité. Toi, tu peux pas le savoir au départ, au moment où tu crées ta déco, mais du coup, c'est pas grave. Il faut justement il faut cibler une certaine partie, te dire que tant pis, évidemment, ça va pas plaire à tout le monde ce que tu fais en termes de décoration. Ça va pas plaire à tout le monde, par contre, ça va plaire à une certaine partie, et cette partie-là, et c'est ça la puissance de la décoration d'intérieur, c'est que cette partie-là sera prête à payer cher pour venir dans tes logements. Ça lui paraîtra normal parce qu'il se dit, ok, c'est super, le logement il est joli, il est magnifique, je me sentirai bien à l'intérieur, donc je préfère payer cher et prendre ce logement qui me plaît, plutôt que d'aller chercher un appartement beaucoup plus standard avec une déco très simple, qui en plus d'ailleurs, ça attire pas l'œil, ça reflète pas la qualité, enfin en tout cas un appartement de qualité, ça reflète pas ça, que si tu as mis de l'attention dans la décoration, tout de suite on va dire, ah ouais, cet hôte-là il a fait gaffe, il a pris du temps pour faire une décoration sympa, et moi en tant que voyageur, en plus c'est des couleurs qui me plaisent, donc ça tombe bien, et là je suis prêt à mettre un billet sur la table. Et c'est ça qu'il faut que tu vises pour pouvoir maximiser ton chiffre d'affaires, parce que finalement, on ne fait pas de la décoration d'intérieur pour rien. Nous, on veut faire de la décoration d'intérieur pour avoir plus de réservations, ok, très bien, et surtout, plus cher, vendre plus cher. Donc vraiment, on doit cibler, on doit mettre en place une décoration qui peut être le plus unique possible, ou en tout cas avec des couleurs les plus subtiles possibles. Pour faire tout ça, bien évidemment, à moins que tu sois toi-même déjà décorateur d'intérieur, je t'invite vraiment à utiliser les services d'un décorateur ou d'une décoratrice d'intérieur pour t'aider à choisir les meilleures couleurs, à mettre la meilleure configuration dans tes logements. Alors c'est vrai que pour nous, en tant que conciergerie, on n'a pas toujours la main sur cet aspect-là, mais tu peux aussi tout à fait donner quelques conseils de base aux propriétaires avec qui tu vas travailler. Ça peut aller des conseils très simples à des conseils un petit peu plus complexes. Et puis si jamais tu pratiques la sous-location, là tu as beaucoup plus la main. Tu vas pouvoir
toi-même aménager et décorer ton bien. Donc là, pour le coup, tu as complètement la main. Donc c'est vrai qu'en conciergerie et en sous-location, tu as la possibilité parfois de faire toi-même la décoration d'intérieur, et d'autres fois où c'est plutôt à la main du propriétaire, et là tu peux tout à fait discuter avec lui. Voilà, discute-en avec lui. Si tu lui expliques que tout ça, ça va lui permettre de gagner plus et de cibler une certaine clientèle, voilà, gagner plus, je pense que le propriétaire sera d'accord, il est là pour ça. C'est pour ça qu'il met son bien en location courte durée. Donc, si toi tu peux lui proposer de booster son chiffre d'affaires, évidemment il va te dire oui. Maintenant il va falloir mettre en face une décoration qui ne soit pas forcément trop chère, donc trouver les bonnes actions qui permettent d'optimiser le logement en termes de décoration. Donc encore une fois, appuie-toi sur les services d'une décoratrice d'intérieur pour faire ça, parce que voilà, moi je ne suis pas compétent là-dedans, hein, c'est très clair. Je prends une décoratrice d'intérieur qui, elle, va pouvoir me guider un petit peu sur les décorations à mettre en place, et c'est vraiment ce que je te recommande de faire pour booster ton chiffre d'affaires. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien je t'offre un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Alors ce pack il se trouve où? Tu le trouves dans le lien là, qui se trouve sous la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi dans ta boîte mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document Word qui est pré-rempli, que tu vas pouvoir compléter. Ensuite, je t'offre un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, un guide PDF qui va t'expliquer pas à pas, étape par étape, comment remplir tous ces éléments, quel type d'études tu vas devoir faire pour pouvoir clarifier tes objectifs, clarifier le business que tu vas mettre en place avec ta conciergerie. Donc tout ça, tu le retrouves dans le lien qu'on retrouve sous la vidéo. Là, je te laisse cliquer tout de suite et puis je te retrouve de l'autre côté.